La puissance de l'investissement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule La puissance de l'investissement. Première partie. Nous tirons notre texte dans Ecclésiaste 11, 1 à 2 qui nous dit ceci. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alléluia. De manière définitoire, l'investissement est la capacité à perdre maintenant pour mieux gagner demain. Il est aussi le fait de laisser mourir ses graines maintenant pour susciter un meilleur rendement dans le futur. C'est en réalité la sagesse qui consiste à bâtir son futur au présent. Sur le plan entrepreneurial, l'investissement est le fait de placer ses moyens ou capitaux dans une activité fructueuse afin d'avoir d'énormes bénéfices en retour. Plus loin, l'investissement est le fait de sacrifier son présent pour payer son futur. C'est l'acte qui transforme une simple vision en une réalité tangible par le biais d'un sacrifice ou d'un risque calculé. Sans une capacité à investir, le diable n'a pas besoin de vous combattre, car vous n'avez pas de futur. Puisque la vie exige du concret, il faut apprendre à délaisser ces sensations agréables de l'église pour bâtir une vie réelle. C'est alors que vous pourrez acquérir des richesses pour accomplir la destinée que Dieu a placée sur vous. Sans richesse, les plus beaux rêves deviennent des cauchemars et les belles visions s'évanouissent. On ne peut pas conquérir ce monde sans richesse, même si on a une puissante vie de prière. Il arrive des moments où les réalités existentielles vous demandent ce qui est tangible. On ne peut pas aussi bâtir une grande destinée sur les miracles, parce que les miracles sont des aides ponctuelles de Dieu. Il est écrit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Proverbe 24, 3 à 4. Ainsi, c'est par la sagesse et surtout celle de l'investissement qu'une destinée se forge solidement. L'amour de Dieu ne va pas substituer à votre irresponsabilité. Ce n'est pas parce que Dieu vous aime qu'il va fermer les yeux sur votre irresponsabilité. Selon l'Ecclésiaste, la vie est imprévisible. Vivre donc sans la culture de l'investissement, c'est saboter soi-même son futur. Tout homme de foi est un investisseur, car il croit en un futur et le prépare au présent. Prions. Tendre Père, enseigne-moi la sagesse de l'investissement, afin que ma vie expérimente tes richesses au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Pierre 4 à 1 Pierre 5. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.